On s'attendait à une performance de l'AC Milan. Et ben on s'est trompé, c'est l'Inter qui a gagné cette demi-finale aller. Retrouvez votre magazine avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne. C'est la douche froide pour les Rossoneri, battus par l'Inter 2-0 hier soir en demi-finale aller de la Ligue des Champions. Le pire, c'est que le match était plié au bout de 10 minutes avec un but de Dzeko, suivi d'un autre d'Henrik Mkhitaryan. 3 minutes plus tard seulement, bravo à André Onana qui, en plus de ses superbes arrêts, a enregistré 7 clean sheets, désormais son 7e de cette campagne de Ligue des Champions. Et il le dit sur Insta, c'est bien, mais c'est pas fini. Ouais, parce que chez le rival milanais, on ne s'avoue pas vaincu. Même si on a appris via le média italien Sky qu'Ismaïl Bennacer était forfait pour le reste de la saison. Sorti prématurément hier soir, il est victime d'une lésion cartilagineuse du genou droit. Alors une remontada, pourquoi pas, mais en voyant la ganache de coach Pioli, on se dit que ça va être difficile. Ma loro sono stati più precisi tecnicamente, più abili a vincere certi duelli, certe seconde palle. È chiaro che subire 2 gol così ci ha sicuramente creato molto difficoltà. Dobbiamo mettere in campo fra 6 giorni una prestazione sicuramente di un alto livello di qualità, di un alto livello di attenzione, di un alto livello in tutto, perché è chiaro che insomma, se vogliamo riprendere un risultato così e credo che ne abbiamo possibilità, dobbiamo giocare sicuramente meglio. Et je vous pose la question du jour, pensez-vous que l'AC Milan puisse revenir et se qualifier en finale, faire la remontada en Ligue des Champions? Vous nous dites tout et demain on sélectionnera 2 commentaires. Et quoi qu'il arrive, l'Inter et l'AC Milan, arrêtez de vous battre, regardez, c'est la femme d'Edin Dzeko qui nous le dit avec cette photo, son fils et celui d'un certain Olivier Giroud, main dans la main pour assister à cette rencontre. C'est beau, vous n'êtes pas ennemis, vous êtes amis. Et LDC, toujours hier, Julien vous demandait qui de Manchester City ou du Real Madrid allait se qualifier pour la finale selon vous. Kenzema, bah bien sûr, pour toi ce sera le Real Madrid qui a un mental hors norme, même à 10-0 ils y croient encore. Nixon, toi tu vois City plus que favori, mais Guardiola devra faire moins le pep. J'ai pas compris. J'ai pas compris. En parlant de City, hier on vous parlait de l'exclusion de Papa Haaland dans les tribunes de Bernabeu. Il a réagi en expliquant qu'il n'avait pas jeté de nourriture et surtout qu'il ne s'était pas fait sortir. Ils lui ont simplement demandé de changer de place en se mettant à 50 mètres et Alfie a insisté sur le fait que le chambrage était bon enfant entre les deux parties. Bon, si c'est que ça va. Ce soir, place aux demi-finales d'Europa League d'un côté et de Conference League. Surtout, n'oubliez pas, nous les Français, on soutient West Ham. Oui, ils sont face à l'AZ Alkmaar. Sauf que les Néerlandais, ils nous collent au classement UEFA. Alors pour leur faire barrage, tous avec les Hammers. West Ham qui est quand même en difficulté en Première Ligue. Pourtant, le coach David Moyes est encore là. Alors il a fait un petit pied de nez à ses détracteurs. I would say that the board have been clever. I hope that they've probably realised that they've come to the right decision and people would realise it was the right decision. So I think that overall, you know, the support I've had from David Sullivan, Karen Brady, you know, the Gold family, you name it, I've had great support from them, and when there was a lot of noise outside, they were incredibly supportive. Allez, petit football vrai des familles, préparez vos estas parce qu'on va au United States of America en coupe. Portland face à Salt Lake et regardez-moi ces skills et cette frappe du droit, c'est signé Carlos Andrés Gómez. Autre match de coupe des USA, LA Galaxy Seattle Sounders et guettez la fusée du gauche, c'est de Julián Aude, bravo à lui. En France, comment ça va le foot? Eh bien demain soir, Lens reçoit Reims. Pour tenter de rester dauphin du PSG, les 100 et or accusent seulement 6 points de retard sur le leader et certains pensent qu'il ferait de plus beaux champions que les Parisiens. Franck Hess, il n'est pas d'accord. C'est l'outsider. Moi j'en pense rien parce qu'il y aura un champion qui sera la meilleure équipe de Ligue 1. Et si on a pour certaines raisons un capital sympathie pour certaines personnes, pas tout le monde, hein, je le sais, mais c'est bien. Mais le champion sera le champion. Et si c'est Paris, parce que je pense que ce sera de Paris, c'est qu'ils auront mérité d'être champions et que ceux qui sont derrière ne sont pas assez forts.
Pendant ce temps-là, les Parisiens, qui seront donc peut-être champions, ne peuvent plus compter sur le collectif Ultra Paris. Voilà ce qu'ils ont publié hier dans un communiqué. Le groupe de supporters a annoncé sa cessation d'activité jusqu'à nouvel ordre. Ça fait suite à une réunion qui a eu lieu mardi avec les dirigeants parisiens. Ce sont plus de 2000 adhérents qui laisseront les sièges vides face à Ajaccio au parc ce week-end. Puis lors des 2 prochains déplacements, le CUP attend, je cite, une réponse claire, tandis que la direction s'est dite ouverte à la discussion dans l'équipe. Ça va faire un sacré vide en tribune. Hier c'était la party en Angleterre, pas parce qu'il y a un nouveau roi, non parce que Burnley a fêté son titre de champion et son accession en Première Ligue. Une foule en délire a accompagné le bus pendant son tour de la ville. Et justement, je pense qu'il y a un nouveau roi. Il s'appelle Coach Vincent Kompany, du haut de son balcon. Avant de se quitter, on est impatient de retrouver nos Bleus, c'est dans un mois, en juin. Et la FFF a sorti aujourd'hui l'affiche de leur tournée nationale pour la saison prochaine. L'équipe de France va voir du pays, ça commencera en septembre au Parc des Princes, puis à Pierre-Mauroy avant de retrouver le Stade de France, le Groupama Stadium, le Vélodrome, le Matmut Atlantique, et puis Saint-Symphorien aura aussi l'occasion de voir la bande à Kiki. Ça va être trop cool. Vraiment la tournée de Beyoncé, quoi. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne. On va se retrouver demain en espérant que West Ham gagne ce soir pour nos points UEFA. D'ici là, on se quitte en images et en musique. Ciao!